Nous allons corriger la dernière partie de cette activité que nous avions commencé en classe, qui s'appelait Vers des entités plus stables, lien entre configuration électronique et classification périodique. Nous étions à la dernière partie qui traitait des familles et propriétés chimiques avec 3 documents à regarder et les questions 1AB et 2AB à répondre. Afin de répondre correctement à ces questions-là, je vous rappelle la conclusion de la dernière séance. Nous avions appris à placer dans une classification périodique simplifiée un élément chimique dont nous avions sa configuration électronique. Pour pouvoir le placer, cet élément chimique, il fallait tout simplement repérer ici le plus grand nombre, c'est-à-dire la dernière couche, la couche numéro 3, et dans ce cas-là, nous sommes sur la 3e ligne. Et ensuite, il fallait repérer le nombre d'électrons de valence, ici. Il y en a 4 et 2, 6. On commence par le premier élément de la 3e ligne, et on va 6 cases plus loin pour trouver que ici, c'est du soufre. Donc pour déterminer la ligne ou période et la colonne ou famille auquel un élément appartient, il faut repérer le numéro de la couche de valence, ici 3, et le nombre d'électrons de valence pour pouvoir avoir la case correspondante qui ici est du soufre. Donc on va répondre à la première question petit a de la partie 3. Où sont situés les alcalins dans la classification périodique? On va s'aider du document 1. En lisant le document 1, réactivité des alcalins, on parle du lithium de symbole chimique Li, du sodium de symbole chimique Na, le potassium de symbole chimique K, le rubidium de symbole chimique Rb, le césium Cs et le francium Fr. On vous dit qu'ils s'enflamment, etc., etc. Donc ça veut dire que ces éléments chimiques-là, il faut les repérer sur la classification périodique. Et quand on les repère, on voit tout simplement en observant lithium, sodium, potassium, rubidium, césium, etc. Ils sont donc tous placés dans la première colonne. C'est la première famille chimique des éléments. Donc la réponse, c'était la famille des alcalins est située dans la première colonne. Je tiens à vous préciser que je vérifierai la semaine prochaine que votre compte-rendu que vous avez commencé en séance avec moi contient les bonnes réponses aux questions que je vous ai posées avec la correction. Question 1b maintenant. En déduire le nombre d'électrons de valence, définition dans la grande partie numéro 1 qu'on avait fait précédemment, des atomes, des éléments de cette famille chimique. Ici, il fallait reprendre donc la classification périodique avec tout simplement les configurations électroniques des éléments chimiques. Ici, pour que ça tienne moins de place, sinon on ne verrait rien, on a représenté à chaque fois que la dernière couche, c'est-à-dire la couche de valence. Et il suffit de compter les électrons de valence sur la dernière de chaque colonne pour savoir combien il y a d'électrons de valence tout simplement. Ici on est dans la première colonne, la colonne donc des alcalins. Et on constate, alors on va mettre à part l'hydrogène, on en parlera plus tard, on verra, on en commence au lithium, on constate qu'il y a un électron de valence. Le sodium, un électron de valence. On pourrait continuer avec les autres éléments chimiques de cette colonne-là, on verrait qu'à chaque fois il y a un électron de valence. On peut donc en déduire la chose suivante. Il y a un électron de valence pour les atomes de la famille des alcalins ici. Alors maintenant, pour bien comprendre la suite de ce document-là et la notion de famille chimique, vous allez répondre dans votre compte-rendu aux 4 questions qui sont là. Vous mettrez sur pause une fois que j'aurai présenté la vidéo, vous répondrez par vous-même et après vous corrigerez avec cette vidéo. Donc les questions sont les suivantes. Quelles propriétés physiques communes ont ces métaux? C'est-à-dire que là on est en train de parler des alcalins. Deuxième question. Quelles propriétés chimiques communes ont ces métaux lorsqu'ils réagissent avec l'air, avec l'eau? Les propriétés physiques, c'est différent des propriétés chimiques. Les propriétés physiques, c'est est-ce que c'est dur, est-ce que c'est mou, est-ce que ça se raye par exemple. Les propriétés chimiques, c'est le fait que ça réagisse avec d'autres éléments pour former une autre espèce chimique. Troisième question, quels gaz produisent les alcalins lorsqu'ils réagissent avec l'eau? Et ensuite, 4, quels ions produisent les alcalins lorsqu'ils réagissent avec l'eau? Donc voilà, maintenant je vais vous passer la vidéo que je vais commenter, vous répondrez
en direct à ces questions-là. Et après, vous mettrez sur pause et je répondrai à ces questions. Dans cette vidéo, donc, nous allons lister et regarder les 6 alcalins qui sont là, hein, qui sont sur cette colonne-là. On commencera par le lithium, sodium, etc. Je commence donc par le lithium et on constate, donc ça c'est un morceau de lithium, que la surface est toute noire. On constate que tout simplement le lithium se coupe facilement avec un couteau. C'est un métal mou. On voit apparaître la surface métallique très brillante, mais on constate qu'au bout et très rapidement, cette surface noircit. Alors pourquoi cette surface noircit, comme celle qui est toute ici? C'est tout simplement que le métal lithium, c'est-à-dire les atomes de lithium qui sont là, réagissent avec l'air. Et elles réagissent avec quoi? Avec l'air, elles réagissent avec les molécules de dioxygène. C'est pour ça qu'on dit tout simplement que le lithium s'oxyde. Et donc cet alcalin s'oxyde. Donc je répète, c'est un métal qui est mou, qui peut se couper facilement avec un couteau. Et ensuite, il s'oxyde très facilement avec l'air. La preuve, si on regratte la surface, on verra réapparaître ici la surface brillante d'un métal. Ici, on a présenté un cristallisoire avec ici de l'huile dans lequel on a placé des morceaux de sodium solide. On est sur la liste dans les alcalins, on est passé maintenant au sodium de formule Na. Pourquoi on le met tout simplement dans l'huile? Pour les protéger de l'air, pour pas qu'ils s'oxydent, tout simplement. Donc ici, on a le morceau de métal sodium. On constate que la surface est patinée, on le coupe et également sa surface s'oxyde avec l'air. Donc deuxième propriété physique et chimique commune. Maintenant, on passe tout simplement au potassium de symbole chimique K et on voit qu'il se coupe également très facilement au couteau et que sa surface également noircit très facilement à l'air. Donc il s'oxyde. Troisième point commun pour ces métaux alcalins. Maintenant, nous allons passer à une expérience commune à tous les alcalins. Ici, nous avons un cristallisoire avec de l'eau. L'eau, ce sont des molécules, vous devez connaître quand même depuis le collège qu'il y a une formule chimique appelée H2O. On va tout simplement plonger à chaque fois un morceau de métal alcalin dans ce cristallisoire. Donc on place ce morceau-là. Qu'est-ce qu'on constate tout simplement? Il y a un dégagement gazeux et puis on constate qu'il réagit très vivement avec l'eau et que ce morceau de métal, au cours du temps, il disparaît. C'est comme tout simplement il est en train de se dissoudre. Donc il réagit violemment avec l'eau. Maintenant on a un morceau de sodium qui réagit également très violemment avec l'eau et qui est en train de se dissoudre. Si on pouvait mettre en évidence maintenant le gaz qui est dégagé, on pourrait dire que c'est du dihydrogène. Alors vous avez pour la première fois de cette année ici une équation chimique, d'accord, équilibrée. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette équation chimique? On vous dit tout simplement que l'élément sodium, Na, formule chimique, réagit avec une molécule d'aldehyd, H2O, pour donner, ici on ne va pas faire attention aux coefficients, pour donner tout simplement H2. H2 c'est du gaz d'hydrogène que vous avez dû mettre un petit peu en évidence. On pourrait le mettre en évidence en le piégeant dans un tube à essai, en mettant une flamme et ça ferait une petite détonation. Et donc on mettra en évidence que c'est du dihydrogène. Donc ça c'est gazeux. Et ensuite, dans l'eau qui est là, ce métal-là se dissout et se transforme Na en Na+, et Na+, vous avez aperçu, quand on a fait une activité là-dessus, que ça c'est un ion Na+. Et il y a également production, ici, de HO avec un moins. Alors là c'est un petit peu mal représenté avec un moins. Donc ça c'est les ions dits hydroxyde. Donc je répète, le sodium qui réagit avec la molécule d'eau donne du dihydrogène, des ions hydroxyde HO- et des ions sodium positifs Na+. Alors si on avance de plus en plus dans les éléments chimiques, le prochain ce sera le potassium. Alors on va voir tout simplement comment va réagir le potassium. On met un bout de potassium dans l'eau, toujours pareil, et on voit que ça réagit d'autant plus.
ça devient une flamme. Alors cette flamme, c'est quoi? C'est tout simplement le dihydrogène qui s'enflamme au contact de l'air parce que c'est une réaction très violente et exothermique qui dégage de la chaleur. Et il y a pareil, production d'ions potassium, et on pourrait mettre en évidence qu'il y a des ions hydroxyde. Et ici, alors on continue, ça réagit de plus en plus avec le rubidium, qui est le prochain sur la liste dans la colonne en descendant. Et on va finir avec le césium. D'accord, donc attention avec le césium. Je vais avancer un petit peu. Ici, on est toujours avec le rubidium, qui réagit de plus en plus violemment. Et on voit que plus on en avance, attention, un petit morceau de césium, et là, on a carrément une réaction explosive. Voilà. Donc dans ce document-là, c'est ce qu'on vous raconte. Il se forme alors du dihydrogène H2, ça s'enflamme spontanément en présence d'eau, dans tous les cas. Euh, alors nous allons répondre, quelles propriétés physiques communes ont ces métaux? Ben, ils sont malléables, ils se coupent au couteau. Propriété physique commune de cette famille chimique. Quelle propriété chimique commune? Avec l'air, ben, on a dit tout simplement que ça s'oxyde. Avec l'eau, on a dit tout simplement que ça réagit assez violemment avec l'eau. On l'a constaté. Quels gaz produisent les alcalins lorsqu'ils réagissent avec l'eau? Eh ben, ça produit tout simplement du dihydrogène, comme on l'avait dit dans la vidéo. Quels ions produisent les alcalins lorsqu'ils réagissent avec l'eau? Eh ben, ils produisent des ions hydroxyde HO-. Bien sûr, vous avez mis en pause avant et vous répondez sur votre compte-rendu à ces questions-là. Donc pour terminer, on dit qu'il se forme du dihydrogène H2 dans tous les cas, ainsi que de l'hydroxyde de lithium, du sodium et du potassium, et c'est la formule chimique de l'hydroxyde de chaque alcalin, X+ représentant Li+, Na+, K+, Rb+, etc. et HO- représentant l'ion hydroxyde qui est présent dans l'eau en solution aqueuse, comme l'indique Aq. Voilà. Nous passons maintenant au document 2, les gaz rares. En 1904, les physiciens et chimistes anglais Raleigh et Ramsay obtiennent respectivement les prix Nobel de physique et de chimie pour avoir mis en évidence une nouvelle famille chimique appelée gaz noble ou gaz rare. Donc, nouvelle famille chimique, en isolant des éléments chimiques dont la couche de valence est saturée. Ces éléments ont été découverts tard car ils sont inertes. Ils réagissent avec les autres éléments chimiques. Ils ne réagissent pas, excusez-moi, avec les autres éléments chimiques, c'est ce que veut dire le terme inerte. Il était alors difficile de prouver leur existence. Alors, première question, de A, où sont situés les gaz nobles dans la classification périodique DOC 2? Alors, pour répondre à cette question, il fallait bien sûr se référer à ce qu'on avait fait avant. On avait mis en évidence la chose suivante. On vous dit que les gaz nobles ou gaz rares ont la couche de valence saturée. Qu'est-ce que ça veut dire la couche de valence saturée? C'est-à-dire qu'elle est pleine. La dernière couche, numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3, etc., suivant la période où l'on est remplie d'électrons. On ne peut pas en mettre plus, suivant les règles que je vous avais édictées dans la première partie du cours. Or, ici, on a constaté qu'ici les couches et sous-couches se remplissent jusqu'à être saturées et c'est pour ça qu'on passe à la période suivante. Donc en fait la couche 1S2 ici est saturée, avec la sous-couche S c'est saturé, et donc on passe à la couche 2 jusqu'à saturation de sa dernière sous-couche, et c'est-à-dire de la couche de valence qui est affichée ici, hein, c'est que les couches de valence avec 8 électrons sur la dernière couche de valence. De même pour l'argon ici, qui aurait 8 électrons de valence. Donc en fait, l'hélium, qui a 2 électrons, 8 électrons pour le néon, et l'argon, 8 électrons, sont des gaz rares, et on pourrait continuer la liste des autres gaz rares. Ils auraient également leur dernière couche saturée. Donc il fallait tout simplement répondre la chose suivante. La famille des gaz nobles est située dans la dernière colonne, ou colonne 18. Je vous rappelle que nous, on avait la classification périodique simplifiée, qu'on retire ces 10 colonnes qui sont là, pour arriver à la colonne 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc voilà les gaz rares sur la 18e colonne. Alors, en reprenant cette classification périodique, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, et en reprenant la question 2A, on constate que pour l'hélium, eh bien, combien on a d'électrons de valence? On en a 2. Quand on passe maintenant en néon et l'argon, il y en a 6 et 2, 8 électrons de valence, et 6 et 2, 8 électrons de valence pour l'argon également. Donc 2 électrons de valence pour l'hélium et 8 électrons de valence pour les autres.